un petit sablier. Donc ce petit sablier, il me permet surtout d'illustrer en fait le granulé de bois. C'est une énergie très compacte qui est liquide et donc qui exprime très très bien le caractère renouvelable de l'énergie. Alors ce que j'avais pas prévu, c'est que c'est pas facile à poser, c'est bon. Donc déjà dans la salle, qui connaît le granulé de bois? Bon, n'est peut-être pas représentatif de la population française. Quelques personnes qui ne connaissent pas, donc je vais essayer de dresser un petit exemple pour la région Nouvelle-Aquitaine. Sur les 1 million d'hectares de forêt, de surface forestière certifiée, nous avons plus de 50% de la production qui est utilisée à fabriquer de l'emballage. Donc pour simplifier, c'est des cartons et des palettes. Donc à chaque palette qu'on construit, en fait, il y a énormément de découpes et donc beaucoup de sciure. Donc ensuite, cette sciure, on la collecte, on la sèche, on la compacte et évidemment... on obtient des granulés. On obtient des granulés. Donc un ratio à se souvenir qui est très important, c'est que pour 20 palettes, on a 2 tonnes de sciure, on a 1 tonne de granulés. 1 tonne de granulés, c'est 300 € et c'est l'équivalent d'une saison de chauffe pour une maison BBC. Ensuite, maintenant, une deuxième question, qui se chauffe au granulé? Bon, c'est bien, c'est ce que j'avais prévu. Alors, je suis assez étonné, ceci dit, du pourcentage assez faible, parce que en réalité, on livre en fait le réseau de chaleur du Grand Paris, CPCU. Donc en fait, les gens se chauffent au granulé, ils ne le savent pas. Exactement. Voilà. Donc, pour savoir de quoi... Alors, j'encourage à ce qu'ils le fassent de plus en plus, hein, mais pour savoir de quoi on parle quand même d'une consommation de 10% de la production de granulés française que consomme le CPCU. Donc c'est quand même très très significatif. Alors dernière question, quelle est l'énergie la moins chère en intégrant toutes les taxes qui ont un acronyme TICPE, TIPP, CSPE? Le granulé. J'ai pas le droit de jouer en fait. Alors merci. Donc j'ai rien entendu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui et en 2020 encore plus, ce seront les déchets issus de l'industrie de la biomasse. Pas forcément que le granulé. Alors, il faut savoir aussi que le granulé, c'est 40 fois moins de CO2 que le fioul et le gaz. Et même si je n'avais pas forcément prévu d'en parler, aujourd'hui ça s'impose en termes de pollution, c'est important de dire qu'on émet en termes de particules fines 200 fois moins que les cousins bûches et plaquettes. Donc on est vraiment très très efficace sur ce sujet. Donc la réponse de Vitzlinium, qu'est-ce qu'on fait nous dans cette équation granulée? Eh bien en Rhône-Alpes, on produit des granulés issus de forêts gérées durablement, c'est-à-dire qu'on ne collecte que 6 mètres cubes par hectare. On chauffe 80 000 foyers avec cette production. Et en Normandie, on est à un emplacement très stratégique, bord de route, bord de quai, bord de fer, pour justement livrer plus de 2000 clients en granulés de bois. Et on est sur les starting blocks pour justement alimenter les réseaux de chaleur. Et cerise sur le gâteau, nous recyclons même les poussières de granulés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on transporte le granulé, on perd entre 1 et 2% en poussière. Et bien on va valoriser ces poussières et justement faire des briquettes, des allumes-feu. Pendant les tournées où on livre les clients en granulés, on récupère des palettes que nous recyclons. Et enfin, dernière chose que l'on fait qui est importante, on a une offre zéro déchet, puisque habituellement on utilise des sacs pour stocker en fait, les granulés dans 15 kg. Et en fait, on a une offre avec un silo de 500 kg que les gens viennent chercher à notre drive et ramènent ensuite le silo. Et donc, du coup, il n'y a absolument aucun déchet. Merci beaucoup pour cette présentation.